district sanitaire de Baraouli a 27 sessions fonctionnelles. Sur les 27 sessions fonctionnelles, avant le redéploiement, il n'y avait que 10 sages-femmes dans les sessions. Avec le redéploiement, on a 9 sages-femmes. Donc, cela veut dire que ces structures-là avaient des problèmes de prise en charge des cas, des femmes et des nouveau-nés. Parce qu'imagine des structures où il n'y avait que des matrones, quelques-unes aussi des IU. Donc, ça montre que la prise en charge vraiment avait des problèmes. Et il y avait beaucoup d'évacuations, des cas même qui pouvaient être gérés. Le système n'était pas géré parce que tout le temps, les femmes étaient référées au CCRF. Les données que nous avons, c'est des constats qui sont clairs. Nous avons constaté que dans la plupart de ces stations, même au niveau district, quand on prend les indicateurs, on voit que d'abord, la première constatation prénatale a beaucoup augmenté ces dernières années. Ces 3 années-là, et quand on fait une comparaison, le taux de CPN 1 a augmenté et le taux de CPN 4 est passé de 20% à 43%. Donc, dans la région même, le district de Baraouli est le seul district qui a pu avoir un taux aussi important en CPN 4. Et on a constaté aussi qu'il y a eu une réduction vraiment, non seulement des évacuations et des références, mais aussi une réduction de la mortalité maternelle. Parce qu'il faut dire qu'avant le déploiement, dans quelques saisons, on enregistrait des décès dans quelques saisons. Mais avec le redéploiement des sages-femmes, il n'y a pas de décès. En tout cas, avant le déploiement, il y avait des femmes qui décédaient parce que le personnel qui est là ne maîtrise pas certains gestes pour pouvoir sauver la femme avant sa référence. Et même les références d'évacuation aussi ont beaucoup diminué entre le CESCOM et le CCR. Donc voilà un peu quelques indices qui nous montrent que vraiment il y a davantage de la présence de ces sages-femmes-là. En plus de ça, c'est la stabilité. Comme je l'ai dit, avant le développement, il n'y avait que 2 sages-femmes parce que chaque sage-femme qui venait, 2 ans après, elles étaient mutées à Bamako. On était en éternelle instabilité des sages-femmes. Donc, du fait qu'elles sont devenues ça, actuellement, on a aussi, même des sages-femmes aussi qui n'avaient pas de sages-femmes, ont recruté des sages-femmes parce que les autres sages-femmes ont compris que puisque les 9 sages-femmes de Guinée ont résisté dans l'école de Bruce, pourquoi pas nous aussi? De telle sorte qu'à Baraouli, actuellement, on a une vingtaine de sages-femmes dans les sages-femmes. C'est pourquoi, même après, les sages-femmes ont fait des recrutements. Et il y a des sages-femmes qui ont été recrutées qui ne sont même pas dans les Guinée, qui sont dans les sages-femmes, mais elles ont vu quand même que leur collègue est bien intégré et qui sont en train de travailler dans ces écoles de bourse sans problème. En termes de ressources humaines, c'est de chercher vraiment à maintenir ces sages-femmes-là. Vu le travail qui est là, elles ont déjà fait 3 ans dans ces localités-là, elles se sont familiarisées déjà avec la communauté. Au lieu de chercher une autre sage-femme, mieux vaut mettre en place des stratégies pour les maintenir. Et des soutiens aussi, c'est en termes de formation. On doit les former de temps en temps. En tout cas, toutes les formations du district qui concernent le district, elles sont formées. Et réellement, c'est un programme qui a sauvé mon district. Quand on voit les indicateurs des SR du Baraouli maintenant, ce n'est pas caché. Quand on voit l'année, on vient de quitter l'année à la seconde. Quand on voit qu'à Baraouli, tous les indicateurs de la santé de la reproduction sont supérieurs à ceux des autres. Que ce soit l'accouchement assisté, que ce soit la CPN1, la CPN4, l'accouchement par le personnel qualifié même, il est à 85%. Et bien avant, c'était très difficile d'avoir des résultats.